Bon, salut à tous les amis. Comme vous l'aurez compris, voilà, je peux toujours courir. Je fais cette vidéo simplement pour vous expliquer un petit peu les blessures que j'ai eues pour la course à pied. J'ai eu une grosse tendinopathie en novembre 2023 au pied gauche. Après avoir repris la course rapidement, j'ai fait deux trois sorties et puis d'un coup, bim, grosse blessure. Donc voilà, ça s'explique par plusieurs facteurs. J'avais une mauvaise connaissance des chaussures qu'il fallait utiliser. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais une plaque carbone avec un drop de 3 mm. Il faut savoir, c'est que le drop, c'est ce qui permet déjà d'amortir un petit peu les tendons d'Achille. Voilà, le drop, c'est la semelle en dessous, la chaussure, donc avec plus ou moins d'épaisseur pour justement l'arrière du pied. Donc déjà, voilà, j'avais pas forcément une bonne paire de chaussures adaptée. J'avais une plaque carbone avec un drop de 4, donc ce qui est très peu. Et moi j'avais commencé en plus, voilà, je reprenais le sport, donc moi en plus je m'étais mis à fond. Je me suis mis à fond dans la course dès les premiers entraînements. Donc j'avais fait des sorties longues avec de l'intensité, je courais assez vite. Au bout de deux trois courses, bim, tendinite et impossible de poser le pied pendant un mois. Donc en plus, voilà, quand j'ai soigné le pied gauche, j'ai eu la même chose exactement sur le pied droit, bon, en moins pire. Mais voilà, vraiment le pied gauche, pendant un mois et demi, je boitais, je pouvais pas poser le pied par terre et déplier le pied normalement. Donc voilà, c'était très particulier comme blessure. J'avais vraiment une tendinopathie au tendon d'Achille au niveau de l'insertion, donc je vous mets le schéma ici, paf, comme ça vous allez pouvoir un peu mieux comprendre. J'ai commencé après la rééducation début janvier avec le kiné, donc qui m'a fait faire beaucoup d'exercices de mobilité, de souplesse, pour ensuite reprendre le tapis de course très progressivement. Et voilà, il faut savoir que quand je faisais les exercices d'étirement sur step, quand je faisais ces exercices au début, j'avais une douleur terrible. C'était comme si on me découpait le tendon d'Achille. Donc en fait, voilà, dans le tendon d'Achille, on a des ligaments. Et en fait, c'est ces ligaments qui étaient complètement abîmés et que j'ai dû réparer petit à petit. Donc voilà, on a tendance à mettre du froid dessus pour soulager un petit peu la douleur. Mais ça fige les ligaments et ils vont avoir du coup du mal un peu à cicatriser. Donc il faut mieux privilégier le chaud que le froid. Ensuite, j'ai pu reprendre progressivement le tapis de course, mais vraiment à une vitesse, une intensité faible. Et je sentais déjà que ça me faisait encore pas mal de douleurs et de gêne. Donc voilà, le but de ces exercices, c'était vraiment de casser les dernières fibres abîmées et redonner un petit peu de l'élasticité et de la résistance à mes tendons. J'ai eu guéri le premier tendon d'Achille du coup sur la gauche, environ mars, avril, mai par là. Et mai, du coup, mai 2024, du coup, je me suis inscrit au semi-marathon de Biarritz que j'ai effectué. Et là, du coup, bim, c'est le droit. Maintenant, c'est le côté droit. Donc, je connais du coup, le processus de guérison à faire. Donc, je le mets en place. Je vois un autre kiné. Et de temps en temps, le pied gauche revient. Le pied droit aussi, c'est pas complètement parti. Donc, je me disais, merde, comment je vais faire pour guérir tout ça? Parce que du coup, moi, je n'osais pas reprendre la course à pied parce que je me suis dit, bon, j'ai des gènes au pied gauche et au pied droit, ça part pas complètement. Je peux quand même courir et faire du sport, mais je ne suis pas complètement guéri. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me relance dans la course à pied et je prends le risque peut-être de me blesser? Ou est-ce que j'essaye de voir autre chose avec d'autres kinés, etc. Donc, j'ai eu un autre kiné. Donc là, c'était les zones de choc. Donc, les zones de choc, il faut savoir que c'est une sorte de marteau-piqueur qui vient marteler en fait les tendons pour justement toujours cette histoire de casser les dernières fibres abîmées par la tendinopathie. Donc voilà, de façon générale, moi, mes blessures,
ces deux tendinopathies que j'ai eues, voilà, c'était dû déjà bon, à un manque de souplesse générale. Voilà, je suis pas quelqu'un de très souple. J'avais pas les bonnes chaussures, donc ça augmente les chances de se blesser. Il faut prendre des chaussures quand même adaptées à ses pieds, à sa morphologie, à sa façon de courir. Sauf que ça, bon, au début, moi, je me disais, ouais, c'est pas grave. Bon. Je connaissais même pas les notions de drop, quelles chaussures fallait prendre. Pour moi, c'était complètement un monde à part. Donc il y a aussi le fait que voilà, j'ai repris le sport en force et j'ai pas fait les choses intelligemment, je suis pas parti progressivement, je suis parti courir comme un débile longtemps, sans calculer ce que je faisais, à des vitesses, voilà, je courais vite, voilà, donc tout était réuni pour que je me blesse et ça n'a pas loupé parce qu'au bout de deux, trois sorties, je me suis blessé comme il faut, voilà. Donc, vu que j'en ai eu pour plusieurs mois de rééducation. Donc si j'ai vraiment un conseil, voilà, des conseils à vous donner, vraiment, voilà, je ne suis pas kiné, je ne suis pas expert professionnel de la course à pied, etc. Mais je vous parle par rapport à mon expérience et à mes blessures que j'ai eues. Voilà, pour éviter de vous blesser au tendon d'Achille en course à pied, voilà, déjà, s'entraîner progressivement, ne pas commencer comme un bourrin. Déjà, ça paraît logique, ça paraît évident, mais ne pas commencer à courir comme un bourrin. Voilà, c'est vrai que l'endurance fondamentale, courir à 7 minutes du kilomètre, bon, c'est vrai que quand on a un peu de niveau, c'est vrai que c'est pas forcément marrant au début, mais si vous voulez durer sur le long terme, c'est primordial. Ok. Ensuite, semelle orthopédique, parce qu'il faut savoir que après la rééducation de mon kiné et après du coup les ondes de choc qui sont venues vraiment casser les dernières fibres de mes tendons d'Achille, et là c'était vraiment magique. Quand même finir la rééducation, je suis allé voir un ostéo qui m'a un peu débloqué les chevilles et je suis allé voir un podologue qui va vous faire des semelles adaptées et du coup qui va limiter grandement le risque de blessure. Puis après, étirement, souplesse, hein, voilà, c'est vrai que c'est pas forcément les parties les plus marrantes des entraînements, mais voilà, pensez à vous étirer les mollets, pensez à vous étirer les tendons, à travailler vos pieds, et ça vous permettra de limiter grandement les risques de blessure, en tout cas au tendon d'Achille. Donc voilà, ça c'est ma to-do list, c'est mes petits conseils, mes petits tips pour vous éviter de vous blesser en course à pied. Donc voilà, si vous êtes d'accord, si vous avez des précisions aussi à rajouter ou des commentaires à faire, parce que voilà, je précise, je ne suis pas kiné, je ne suis pas un expert de course à pied, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Peace!